Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. La Tunisie vient de s'incliner contre l'Australie, c'est un coup de tonnerre, personne ne s'y attendait réellement, tout le monde voyait la Tunisie s'imposer. Au final, en tant que Marocain, j'ai supporté cette équipe tunisienne et aujourd'hui ils m'ont déçu parce qu'ils se sont inclinés et qu'ils ont réagi dans ce match beaucoup trop tardivement pour pouvoir égaliser ou même arracher une victoire, ce qui contraint maintenant la Tunisie à devoir gagner contre la France, mais également à devoir faire des calculs parce que bien évidemment 4 points en Coupe du Monde, ça ne suffit jamais pour se qualifier un huitième de finale. Donc, on va voir ce qui va se passer entre la France et le Danemark. Je crois que ce qui arrangerait la Tunisie serait plutôt un match nul, voire une défaite du Danemark. Donc, on verra ce qui va se passer en tout cas cet après-midi. Juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter cette vidéo. Également, activer la cloche des notifications. Je remercie tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Et bien écoutez, tout d'abord dans ce débrief, on va revenir un petit peu sur les compositions, mais on va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui s'est déroulé durant les 90 minutes. Et tout d'abord pour la Tunisie, on a retrouvé un schéma tactique qui est vraiment similaire par rapport à celui que l'on a vu contre le Danemark, donc ce fameux 3-4-3. Pour l'Australie, c'était également une composition qui était similaire à celle qui a été alignée contre la France. Au final, ils ont perdu 4-1 ce match-là, mais ils ont décidé de mettre une compo qui était assez semblable dans l'ensemble. Et bien écoutez, pour le déroulement de ce match, déjà on l'a vu, l'Australie s'est montrée très entreprenante dans ce match-là avec beaucoup d'actions offensives dès le début. Ils ont clairement bousculé la Tunisie qui s'attendait peut-être à avoir la possession et à dominer dans ce match-là. Mais le problème, c'est que tout au long de ce match-là, la Tunisie a fait des possessions stériles. Qui dit possession stérile dit pas d'occasion, qui dit pas d'occasion dit pas de but. Du coup, c'est pour ça que la Tunisie aujourd'hui s'en sort avec une défaite. Et justement, du côté des Australiens, on a vu une équipe qui était quand même vraiment très acharnée offensivement, avec beaucoup de motivation, avec beaucoup de détermination. Ils avaient clairement envie de gagner ce match-là. Et ça s'est vu parce qu'ils ont remporté la plupart des duels dans ce match-là. Et donc, eux, de leur côté, maintiennent les espoirs de qualification. Il faudra, je crois bien, s'imposer contre le Danemark ou faire match nul contre le Danemark pour arracher une qualification étant donné qu'ils se sont inclinés contre la France, mais ils ont vraiment fait une très grosse prestation. Alors dans ce début de match, jusqu'au premier but de l'Australie, la Tunisie a su bien défendre quand même. On voit que cette équipe tunisienne n'est pas la même que l'on a vu lors de la CAN 2022 par exemple, qui se déroulait je crois bien au Cameroun. Et justement, on y arrive lorsque l'Australie a inscrit ce premier but directement, la Tunisie a commencé à réagir et c'est pour ça que je dis que la Tunisie est une équipe à réaction. Malheureusement, il fallait agir dès le début de ce match et tenter d'équilibrer un petit peu le match parce que derrière, la Tunisie, certes, avait un petit peu la possession à certains matchs durant cette première mi-temps et durant l'entièreté de ce match-là, mais les occasions n'étaient pas tranchantes et surtout l'Australie, il faut quand même l'avouer, on a quand même une équipe qui défend sacrément bien. Ils ont réussi à tenir la France pendant quelques minutes sans prendre de but, donc ça montre à quel point l'Australie a vraiment fait un énorme travail au niveau de la défense. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ce qui a manqué un petit peu à la Tunisie très clairement offensivement, c'est tout simplement de l'efficacité. Voilà, on n'a pas réussi vraiment à avoir des passes qui étaient claires offensivement, à avoir réellement des grosses occasions. Ils ont multiplié vraiment les centres, ils ont multiplié les frappes, mais malheureusement ça n'a pas voulu entrer. J'ai envie de vous dire que quand même c'est un petit peu ça le paradoxe pour les équipes africaines. On a des équipes qui ont énormément d'occasions parfois, mais qui vont toujours un petit peu louper leurs occasions. Et franchement, c'est malheureux de voir ça en tant que Marocain parce qu'on a tous le même problème, que ce soit le Sénégal, la Tunisie ou le Maroc, même si ça s'est bien passé pour le Sénégal hier. Écoutez, par rapport à ce débrief, je vais pas en dire plus. Je suis assez dégoûté quand même pour les Tunisiens parce que je pense que ce match-là, ils pouvaient largement le gagner et que franchement, c'est décevant parce que s'ils gagnaient ce match-là, derrière, il y avait juste à faire un match nul contre la France, ce qui restait totalement abordable pour cette équipe tunisienne. Je précise également pour ce débrief que je n'ai pas pu vraiment bien suivre la deuxième mi-temps, donc excuse-moi si j'ai loupé quelques éléments sur lesquels j'aurais pu revenir, mais en tout cas je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Goal!